Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Donc il est un peu tard, je suis un peu en retard pour tout vous dire sur mon repas du soir, mais bon ça arrive, hein, et heureusement que le Cookéo existe, on va voir toute son utilité aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une soupe indienne au poulet tikka masala. Bien sûr, c'est comme je vous avais expliqué dans mon retour de course, c'est mon masala, mon garam masala à ma manière. C'est pas un vrai garam masala. Au final, il faudrait plutôt l'appeler une soupe à l'indienne, tout simplement, puisqu'il y a des épices, bien sûr, indiens, effectivement, à l'intérieur, mais c'est pas du vrai garam masala avec du clou de girofle, etc. Voilà. Moi, je mets pas ce genre d'épices parce que ma fille est très sensible. Et c'est quelque chose qu'elle n'apprécie pas beaucoup, et c'est quelque chose qui peut aussi réveiller ses allergies. Donc le curry, c'est très difficile pour elle. Donc j'utilise du curcuma pour la couleur, surtout pour le goût aussi bien sûr. Et puis après je mélange un peu de cumin, je mets du chili en flocons, de l'ail bien sûr, du poivre, du paprika, du gingembre, et je vais mettre voilà, du persil. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se fait. C'est très très simple. Si vous avez une mijoteuse, vous mettez tout dans la mijoteuse et vous laissez cuire. C'est aussi simple que ça. Vous le mettez le soir pour le lendemain ou le matin pour le soir. Voilà, comme vous voulez. Moi, je vais faire au Cookéo et ça va me prendre, je vais cuire pendant 15 à 20 minutes, pas plus. Et vu que je suis un peu à la bourre sur mon repas du soir, ça m'arrange bien que le Cookéo existe. Voilà, donc pour faire ce poulet, on va dire, à l'indienne, la soupe au poulet à l'indienne, donc il va nous falloir, donc moi là j'ai mis 2 oignons et 3 gousses d'ail. Alors c'est bien aillé, effectivement. On va mettre un autre oignon si vous voulez. Moi 2 oignons c'est suffisant. Donc là j'ai 4 escalopes de poulet coupées en dés. Vous voyez, je les ai coupées en dés comme ça, en petits dés. Voilà. Il nous faudra donc, moi normalement je fais cette recette avec des nanes. Des nanes au jambon et à la vache qui rit. J'aurai pas le temps ce soir, clairement, puisque je suis super à la bourre sur mon repas. Donc, je les ferai dans la semaine pour vous montrer comment on les fait. Mais parce qu'on peut les faire aussi pour les manger simplement comme ça. Hein. Je les ferai peut-être pour un midi, ça sera beaucoup plus simple. Peut-être pour demain midi d'ailleurs. Et puis, là, ce sont donc à la place, puisque je ne vais pas mettre je vais pas faire de nanes, donc je vais mettre des pommes de terre dans ma soupe. Voilà. Donc il nous faudra donc du poivre, il nous faudra du paprika, des flocons de piment, du gingembre, du cumin moulu, du curcuma. Il nous faudra une boîte aux 400 g de tomates en dés, du persil, de la sauce tomate, de la pâte de tomate donc concentrée. Il nous faudra aussi de la crème liquide. Voilà, donc ça ce sera pour après, et des pommes de terre. Voilà, si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. Moi c'est juste pour avoir un féculent dans ma soupe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite devant le Cookéo. Donc là je suis devant mon Cookéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en manuel. Et on va le mettre cuisson classique dorée pour l'instant. Donc on va attendre qu'il préchauffe. Je vais prendre de l'huile. Alors là je vais pas mettre d'huile d'olive, hein, je vais mettre mon huile isio, je vais vous la montrer. Donc là on va mettre l'huile Végéor 4. Donc c'est un mélange de 4 huiles. Voilà. Pour faire revenir donc les oignons, l'ail. Et après on rajoutera le poulet. Donc je dirais à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. Donc je mets les oignons et l'ail. On va attendre que ça commence un peu à crépiter, on mettra le poulet. Donc voilà, là ça commence à crépiter un peu, on va pouvoir ajouter le poulet. Donc on rajoute les dés de poulet qu'on va assaisonner. Vous allez voir, hein, c'est une soupe qui est facile à faire, enfin rapide à faire à la... comment dire,
à la confection, si vous voulez. Après, c'est juste qu'il faut la laisser mijoter assez longtemps. Ou dans un cookéo, c'est assez rapide, sinon en mijoteuse, bon bah il faut bien compter, voilà, 4 heures tranquille, hein, voilà. Et si vous le faites simplement dans une marmite, oui, mettez à feu doux, laissez mijoter pendant 4 heures, ou dans une cocotte, voilà, ça prendra à peu près une demi-heure. Donc là, on va saler. Voilà. On va poivrer. Là, il ne faut pas hésiter sur le poivre, il faut vraiment que ce soit bien épicé. Hein. On va ajouter donc le paprika, je dirais une cuillère à café. Pour le gingembre, c'est pareil, on va mettre une petite cuillère à café. Voilà. Pour les flocons de piment, la même chose, où là vous mettez vraiment comme vous aimez. Voilà, moi je dirais une cuillère à café, si vous voulez que ce soit pas trop pimenté, ou une demi. On va rajouter donc le curcuma fondu. Là c'est pareil, par contre là c'est 2 cuillères à café. Voilà. Ça c'est la bonne couleur. On pourra en rajouter par la suite. On va remuer un peu pour que toutes ces épices se mélangent au poulet. Voilà. Je vais rajouter une cuillère à café de cumin. Voilà. On remue. On va rajouter un peu de curcuma. Voilà. On va mettre 3 cuillères à soupe de pâte à tomate concentrée. On va ajouter la boîte de tomates. La boîte de tomates concassée. Voilà. Et on va rajouter, on va remplir la boîte d'eau et on va la rajouter aussi. Voilà. 2 fois. Voilà. On remue. Bien sûr. Voilà, on regarde. Voilà, après c'est la quantité de soupe que vous voulez. Donc voilà. Moi là je pense que je vais rajouter encore un peu d'eau quand même. Parce que j'aurai pas assez de soupe. Donc on comptait 1 litre et demi d'eau. Là ça j'ai mis à peu près 800 grammes. Donc voilà, je vais rajouter à peu près. Voilà, à peu près la même chose, 800. Voilà. Là j'ai une bonne quantité de soupe. Voilà. Voilà. On réassaisonnera après par la suite. Hein. On va mettre le bouillon de volaille. Donc on met le bouillon de volaille. Voilà. Et on va ajouter les pommes de terre. Alors les pommes de terre, j'en ai coupé environ 6 je crois. 6 assez grosses, mais vous voyez en petits morceaux comme ça. Voilà. Je vais mettre quand même une cuillère à soupe de sucre. De sucre cassonade. Hein. Voilà. Et je lance la cuisson 20 minutes sous pression. Voilà. On va regarder surtout si les pommes de terre sont cuites. Mais bon, bien sûr que je pense qu'elles sont cuites. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il va falloir... et puis, regardez, oui, elles sont cuites. Je vais goûter pour voir l'assaisonnement de sel, etc. Elle est très très bonne. Vraiment très bonne. Je vais rajouter un peu de sel, du persil.
je dirais bien 2 cuillères à soupe de persil lyophilisé. Ou si vous avez, vous mettez du persil frais. Et je vais rajouter aussi 1 cuillère à soupe de ciboulette. Voilà, on va remuer tout ça. Voilà. On va mettre le cookéo sur mijoter. Et on va ajouter donc la crème liquide. Donc la crème liquide, c'est 3 quarts de crème liquide, donc 150 ml. Voilà, donc là j'ai 1 quart. Je vais mettre 3 cuillères comme ça, tout simplement. Hop là. 1, 2 et 3. Voilà. On va remuer et on va laisser tout simplement cuire encore, allez, je dirais 5 à 10 minutes. Et après, je vous le montre dans l'assiette. Donc voilà pour la soupe indienne au poulet avec des pommes de terre. Voilà. Donc demain, je vous ferai la recette des nanes. Demain, on sera mercredi, donc je vous ferai la recette des nanes. Et comme ça, comme de toute façon, demain midi, il nous restera de la soupe. Donc on pourra manger les nanes avec le reste de la soupe. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire qu'elle vous a plu. Et puis à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui, on est le mercredi, donc 25 septembre. Et on se retrouve pour la recette des nanes. Alors, la soupe indienne plus les croque-nanes étaient inscrits donc tout simplement au menu de hier soir. Vous verrez certainement, vous avez vu certainement dans la vidéo juste avant celle-ci que tout simplement j'étais à la bourre, j'étais en retard donc mardi, donc je n'ai pas eu le temps de faire mes croque-nanes puisqu'il faut un temps de pause, etc. J'ai vraiment pas eu le temps, donc j'ai agrémenté ma soupe indienne avec des pommes de terre, voilà, simplement pour que ce soit plus consistant, voilà, pour qu'il y ait un peu de féculent. Donc ce midi, on va manger donc le reste de la soupe. Et ben, je vais en profiter pour faire les croque-nanes, puisque là, il est assez tôt. Donc le temps de pause aura le temps de se faire tranquillement. Donc pour faire les croque-nanes, on a besoin donc de 3 cuillères à soupe environ de beurre fondu. Voilà. On aura besoin de 130 ml de lait, d'une cuillère à soupe d'huile. Donc moi je prends la VGOR 4. Mais bon, après vous pouvez prendre n'importe quelle huile neutre. Hein. On aura besoin aussi de 4 cuillères à soupe donc, de yaourt. On aura besoin de 1 cuillère à café de sel, 300 g de farine, de 1 cuillère à café de levure boulangère. Et après, pour l'agrémenter, on aura besoin de jambon. Alors là, moi j'ai du jambon, voilà, du jambon. Après, vous pouvez prendre du jambon de poulet si vous voulez. Vous pouvez même le faire à la viande hachée. Il faut juste faire revenir un peu la viande hachée, mais même un tout petit peu de viande hachée, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein. Voilà. Enfin, vous pouvez faire à ce que vous voulez après. Donc moi, je vais le faire au jambon. Et bien sûr, il nous faudra donc de la vache qui rit. Voilà. Donc, on va préparer la pâte. Alors, c'est très simple, vous allez voir. Moi, je mets tout dans mon robot. Je pétris et après, ça va tout seul. Après, il faut pas, le fait de ne pas avoir de robot, il ne faut pas que ça vous empêche de faire de la pâtisserie ou de faire des recettes, des choses comme ça. Moi, je fais de la pâtisserie, des recettes depuis très longtemps. Et ça fait pas super longtemps que j'ai mon robot. Hein. Le robot, je l'ai peut-être depuis une année. Peut-être même peut-être un peu moins d'un an, donc ça m'a jamais empêché de faire ce que j'avais à faire, quoi, tout simplement. Si j'avais de la pâte à faire, et ben j'ai des bras, hein. Voilà, donc je faisais à la force des bras et ça allait très bien. Faut pas, parce que vous n'avez pas de robot, c'est vrai que c'est utile et que c'est pratique, et surtout ça me fait gagner du temps, le robot. C'est à dire que le temps que normalement je vais pétrir pendant peut-être 20-25 minutes, là ça prend 10 minutes. Ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Mais après, il ne faut pas que ça vous empêche de faire de la pâtisserie, de faire des choses si vous n'avez pas de robot. Même si moi, je vous montre toujours avec le robot pour gagner du temps, surtout, vous, dites-vous bien que vous pouvez le faire tout simplement à la main. Voilà. On va commencer tout de suite, j'arrête de parler et on commence tout de suite.
voyez la pâte comment elle doit, elle est très 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 élastique et surtout elle est un peu pas liquide mais vous voyez elle est très élastique quoi. Très très élastique et elle doit être comme ça. Et nous ce qu'on va faire c'est que là on va couvrir avec un petit une petite charlotte et on va laisser reposer la pâte pendant 1 heure et on se retrouve juste après une fois que la pâte est bien reposée. Donc on se retrouve pour continuer les nanes. Donc vous voyez la pâte, donc on peut la peser, il faut la diviser environ en 6 pour faire, enfin dans le nombre auquel vous, enfin divisez-la autant que vous en voulez, voilà. Donc c'est normalement c'est à peu près pour faire 6 morceaux. Donc on va, je vais la diviser en 6. Donc je la divise d'abord en 3. Voilà, et puis tout simplement en 2. Pour avoir 6 nanes. Alors on appelle ça des croque-nanes. Voilà, puisqu'il y a du jambon et de la vache qui rit, donc ça fait un peu comme un croque-monsieur. Voilà, donc on va prendre ces petites boules là. Et on va former donc des petits ovales, tout simplement. Donc je vais fariner un peu mon rouleau, bien sûr, voilà. Et donc vous faites des petits ovales comme ça, vous voyez? Parce que ces croque-nanes, on va les faire après cuire à la poêle. Donc, je vous montre un peu. Voilà. Donc une fois qu'ils sont étalés, il faut les étaler assez finement, vous voyez? Donc une fois qu'ils sont étalés comme ça, donc on va mettre un morceau de jambon et une vache qui rit. Et là, on vient donc tout simplement refermer et on va venir étaler la vache qui rit avec notre rouleau tranquillement. Une poêle à sec 3-4 minutes. Voilà. Donc là j'en ai fait une. Je vais mettre un petit bout de papier sulfurisé. Voilà, j'en ai fait à peu près 6. Donc vous pouvez bien sûr les faire à l'avance, les envelopper individuellement dans du film étirable et les mettre au frigo. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire, voilà, vous pouvez les faire à l'avance, hein, il n'y a pas de souci. Et après vous les faites simplement à la poêle. Donc là on va tout de suite se retrouver donc devant la gazinière. Donc là j'ai mis à chauffer une poêle, hein, donc sans aucune matière grasse. Et on va mettre sur moyen fort, vous voyez, et on va les faire donc cuire 4 minutes à peu près de chaque côté. Donc là vous voyez, moi mon four il est assez fort, donc tout simplement 3 minutes c'était suffisant de ce côté, donc je vais faire 3 minutes de l'autre aussi, mais vous voyez la pâte a bien cuit. Et puis elle gonfle un petit peu. Donc moi mon feu est sur plutôt plus proche de fort que de moyen. Voilà, il faut que la poêle soit bien chaude. Voilà, donc là c'est le reste de la soupe donc indienne d'hier. Hein. Vous avez eu la recette au début de la vidéo. Et les nanes qu'on a fait donc ce midi pour compléter. Voilà, comme il y a beaucoup de moins de pommes de terre. Et bien comme ça, voilà. Donc vous voyez les nanes, ils sont vraiment très très bien. Hein. Voilà. Donc on se retrouve oh là c'est la fin d'après-midi, il est 17 h. Donc pour préparer le repas du soir. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire les lasagnes chèvre épinards. Donc c'est un plat, je le repousse de semaine en semaine à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi mais j'arrive pas à le faire. Cette fois-ci on va le faire, je vais vous montrer comment il se fait. C'est super simple et c'est super bon. C'est le plat préféré de mon fils. Donc c'est très simple, il faut pas beaucoup de choses. Donc il nous faut des épinards en branches, donc surgelés, 1 kg.
Donc là, moi j'ai acheté, j'ai acheté cela à Leclerc. Il nous faudra donc de la pâte à lasagne, hein, donc c'est celle de chez Lidl. Donc du poivre, du sel, de la noix de muscade. Il nous faudra 2 bûches de chèvre. Voilà, donc ça fait environ il nous faut environ 400 grammes. Voilà, donc c'est des bûches qui font 180 grammes, voilà, environ. Hein. Une boule de mozza et de l'emmental râpé. Voilà. Et après, bien sûr, on va faire une béchamel. Et puis, je vous montrerai aussi, moi, la manière dont je fais la béchamel, ultra rapide, ultra simple, très très facile. Celle-ci, c'est la béchamel que je vais montrer avec le beurre. Et une autre fois, je vous montrerai comment je fais de la béchamel sans beurre. Voilà. Donc, là, on va commencer. Donc, on va se retrouver dans la gazinière. On va simplement faire cuire les épinards dans une sauteuse avec un petit peu d'assaisonnement. Voilà, très 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 rapide. On y va. Donc là, vous suivez tout simplement les indications qui sont mises sur le paquet hein, pour faire les épinards. Donc là, on rajoute de l'eau. Voilà, un demi-verre d'eau à peu près. Moi, je mets un bouillon pour assaisonner les épinards que j'écrase un peu là. Voilà. Donc le feu, je l'ai mis assez fort là. Donc un demi-verre d'eau, environ 10 centilitres hein, d'eau. Donc on va mettre tout simplement le paquet d'épinards. Voilà. Couvrir et on va laisser cuire comme ça en venant remuer de temps en temps à feu moyen. Voilà. Donc voilà, je couvre et je laisse cuire et on va pour boire un petit thé. Donc c'est le thé, l'infusion à la framboise aux fruits rouges de chez Lidl. Et il est vraiment cette infusion est vraiment super bonne. Donc c'est du lait bio hein, de chez Lidl, du lait demi-crémé. Donc 250 ml. Voilà, que je vais faire bouillir, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, je vais le mettre dans la casserole et puis je vais faire bouillir. Donc je vais peser 20 grammes de beurre et je vais faire fondre donc ce beurre au micro-ondes. Donc là, les 20 grammes de beurre ont fondu. On va rajouter tout de suite 3 cuillères à soupe de farine. Voilà. Le lait a fini de bouillir. Donc les 3 cuillères à soupe et on remue pour faire le roux. Et on va donc ajouter le lait. Et on va rajouter le lait donc qui a bouilli. Voilà. On remue bien. On remue bien pour bien faire fondre le beurre et la farine. Vous voyez, ça s'épaissit déjà un peu. Après, vous pouvez doubler les quantités hein, ou les tripler. Hein, voilà. Vous en faites autant que vous en avez besoin. Hein. Moi, là, c'est largement suffisant. Je ne vais pas faire un grand plat de lasagne. Ça va être vraiment 4 parts. Et on n'en met pas des tonnes de la béchamel. Donc, puisque c'est surtout l'eau aussi que contient les épinards qui va finir de cuire, qui va cuire les pâtes à lasagne. Voilà. On va la saler. Voilà. On va la poivrer. Et on va ajouter un peu de muscade. Je dirais 2 pointes de couteau. Vous voyez, même une seule pointe comme ça un petit peu encore, allez. Voilà, c'est suffisant. Voilà.
Voilà, on va la relever et on va la remettre au micro-ondes pendant 1 minute. À moyen. Oui, vous voyez, vous mettez doux quoi. Et une fois qu'elle sera restée au micro-ondes environ 1 minute, hein, ça sera bon, elle aura bien épaissi, ce sera terminé. Et voilà, donc la béchamel donc, qui est passée 1 minute au micro-ondes a complètement épaissi, vous voyez. On la remue bien. Vous voyez, c'est terminé. On a fait une béchamel ultra rapide. Et la prochaine fois, je vous montrerai comment je la fais, donc sans beurre. Voilà, et on va la réserver tout simplement. Et s'il faut, on la réchauffera un tout petit peu pour qu'elle se liquidifie. Et on la fouettera un petit peu. Voilà, donc on va s'attaquer. On va émietter maintenant donc les bûches. Comment donc j'ai égoutté, enfin essoré au maximum mes épinards, mais voilà le minimum d'eau qui restera sera utile pour cuire donc les pâtes à lasagne. Donc voilà, donc tout simplement j'ai beurré un plat et je vais donc mettre voilà dans le fond mes pâtes à lasagne. Donc on va mettre les épinards. Voilà. Donc vous pouvez les émietter hein, si vous voulez. Hein. Moi je les émiette pas, je les laisse en branche comme ça. J'aime bien, voilà. Essayez d'en mettre un peu partout. Puisque c'est l'essentiel. Hein. Donc ils sont déjà assaisonnés, hein. Je les ai goûtés. Donc j'étais très avec le bouillon, c'est très bien. Donc j'ai pas besoin de les re-assaisonner. Même le sel, honnêtement, je pense même pas que je vais en mettre parce qu'il y a le fromage. Le bouillon a bien salé, je vais juste poivrer un peu. Voilà. Juste je poivre un petit peu. Je vais mettre du chèvre. Je vais mettre un peu de béchamel. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Et je vais mettre un petit peu de mozzarella. Alors la mozzarella, vraiment, c'est facultatif. C'est vraiment pas... Moi, dès que je fais des lasagnes, je mets de la mozzarella. Après, il y en a qui en mettent pas, mais moi, j'en mets systématiquement. Voilà. Donc, et on recommence la même chose. On met les pâtes à lasagne. On appuie un peu hein, pour tasser. Voilà. On va mettre des épinards.
Donc surtout vous inquiétez pas parce que les épinards vont finir de cuire de toute façon. Voilà. Donc là, ça c'est déjà fait. Je vais le garder et je le mettrai au four tout à l'heure. Voilà. Donc voilà comment le plat se présente à la fin et je vous montrerai quand il sortira du four. Donc là, je vais vous montrer comment on fait des côtes de porc ou de côtes de Chine ou des filets de poulet ou enfin vraiment comme vous voulez, des filets de dinde au four. Alors c'est super bon, vraiment c'est très très bon comme ça. Souvent bon, on fait soit en sauce, on fait les viandes soit en sauce, soit en... Surtout quand il s'agit de viande comme ça, vous savez, tout ce qui est un peu côte d'échine, voilà, filet, tout ça, on fait toujours soit à la poêle, soit en sauce. Et là, moi j'aime bien les faire au four aussi. C'est pas, voilà, généralement on fait plutôt des rôtis, des choses comme ça, mais moi j'aime bien parce que ça c'est quand j'ai pas du tout envie de rester devant la poêle, je mets au four et je mets dans un four très chaud à 220 degrés pendant 40-45 minutes. Et voilà, le four fait le travail pour moi et j'ai pas retourné quoi que ce soit. Voilà, donc dans un plat allant au four, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Donc ça va être très simple, hein, puisqu'on va simplement donc badigeonner donc les côtes de moutarde de chaque côté. Et une fois qu'on les a badigeonnés, on les met donc dans le plat. Donc voilà. Donc voilà, une fois que la viande est... vous avez donc mis sur les deux faces de la moutarde. Donc bien sûr, vous allez saler un petit peu puisque la moutarde c'est déjà salé. Donc vous salez un peu votre viande. Vous allez la poivrer. Donc là, moi, je vais mettre le mélange de 5B que j'ai acheté donc dernièrement à Lidl. Donc dans ce mélange, donc, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a donc du poivre noir, des graines de coriandre, du poivre rose, poivre blanc, piment de la Jamaïque et du poivre vert. Voilà. Donc, on va bien poivrer du thym. Voilà. Des oignons. Donc moi là je vais mettre des oignons lyophilisés. Si vous avez des oignons surgelés, mettez-les. Vous pouvez mettre des oignons frais, vous faites comme vous voulez. Voilà. On va remettre vraiment un petit filet d'huile d'olive. Hop là. Voilà. Et on va l'enfourner pendant 40 minutes dans un four très chaud à 220. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà. Voilà les filles, donc là vous avez là les côtes d'échine. Vous voyez comment elles sont. Donc ça fait un peu de sauce avec la moutarde, voilà, et le jus de la viande. Donc, elles sont vraiment très belles. Et là vous avez donc les lasagnes chèvre épinards. Voilà, ils sont cuits tous les deux. Je les ai mis tous les deux en même temps et j'en ai laissé un moins longtemps et voilà, et comme ça le repas est prêt en même temps. Voilà, et en une seule fois. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit pouce vers le haut. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.